Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes bienvenus d'être en direct sur UPR TV pour cette émission où je suis là pour répondre aux questions que vous avez posées, que vous pouvez continuer à poser pendant toute la durée de l'émission, qui durera environ 2 heures, jusqu'aux alentours de 22h30. Vous pouvez les poser soit sur Facebook, soit sur l'adresse courriel qu'on vous a donnée, direct@upr.fr. Voilà. Avant de commencer de répondre aux premières questions, je voudrais rappeler quand même que l'Union populaire républicaine est un parti politique qui, comme tous les autres partis politiques, a besoin d'argent. Les comptes de la CNCCFP, de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques sont sortis il y a quelques jours pour l'année 2019. Il y a 498 partis politiques en France qui ont déposé un compte à la CNCCFP pour l'année 2019. Sur ces 498 partis politiques, il y en a 12 qui ont déclaré, et ça a été vérifié avec les experts comptables, les commissaires aux comptes, qui ont déclaré plus de 1 500 000 € de recettes sur l'année 2019. Et parmi les 12, donc, c'est-à-dire, ça représente quelque chose comme à peu près 6% de 498, ça doit être à peu près ça. Il y a l'UPR qui fait partie des 12 partis politiques qui ont obtenu le plus de recettes en 2019. Voilà. Parmi alors il y a eu un article, on reviendra là-dessus, on fera une vidéo spécifique avec Benjamin Nard, notre secrétaire général, qui vous exposera lorsque nous pourrons vous présenter tout ça de façon la plus claire possible, qui vous exposera nos résultats 2019. Nous avons eu une perte, mais qui était essentiellement une perte comptable. Sur les 12 partis politiques en question, il faut savoir que l'UPR est quasiment l'un des seuls, et d'ailleurs c'est rarissime dans la sphère politique française, à n'avoir aucune dette, aucun endettement. Voilà. Nous croyons, alors encore une fois, là, les chiffres, je vous les donne un petit peu en comparaison, mais à confirmer. Si j'ai bien compris, je crois que nous sommes le 7e parti politique de France en nombre d'adhésions et en volume d'adhésions et de cotisations, de dons, adhésions, cotisations à notre mouvement politique. Le 7e de France. Le 7e de France. Vous l'avez constaté, nous ne sommes pas le 7e de France à passer sur les grands médias. C'est une dictature atroce, en fait, qui existe en France, puisqu'un parti politique comme le nôtre a droit à 0 heure, 0 minute et 0 seconde sur tous les grands médias. Alors, pour cela, comment faire? Il y a des questions, j'ai vu des questions qui reviennent régulièrement. Comment allez-vous faire, etc. Moi, je n'ai pas la baguette magique, puisque nous avons affaire à un véritable tir de barrage qui nous est opposé par l'oligarchie qui tient les médias. Ça devrait être, d'ailleurs, à mon avis, un argument solide pour toutes celles et tous ceux qui ont envie que ça change vraiment, que de nous faire confiance. Parce qu'il faut bien comprendre que les partis politiques qui sont ultra médiatisés dans tous les médias du système, ils servent des intérêts. Aussi tristes, extravagants, révoltants, incroyables que ça puisse vous paraître, tous les partis politiques qui sont ultra médiatisés servent l'intérêt de ceux qui nous dirigent. Soit un intérêt attractif, soit un intérêt répulsif pour faire élire quelqu'un d'autre. Nous sommes blacklistés parce que justement, on ne veut pas qu'on parle de nous. Si je pouvais dresser ici un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est un peu ironique, mais qui comporte une part très importante de vérité, je comparerais ce qui se passe en ce moment sur la politique française à ce qui se passe sur l'affaire de la Covid-19. Vous avez une politique officielle qui consiste à dire le tout vaccin et qui consiste en fait à promouvoir un vaccin, le vaccin Pfizer, avec un mauvais vaccin qui est le vaccin AstraZeneca. Et si je peux dire, dans la scène politique française, Emmanuel Macron, c'est le vaccin Pfizer, et puis Madame Le Pen, c'est le vaccin AstraZeneca. Donc on la promeut, mais comme étant le mauvais objet. Voilà. Et Pfizer, c'est le bon objet, c'est le bon vaccin. Et puis, vous avez d'autres vaccins qui sont alors très mauvais,
mais qu'on promeut quand même, on en parle. Hein. On parle du Sputnik 5 ou Sputnik V, on parle du vaccin chinois. Donc ça, on pourrait dire que c'est, je sais pas moi, que c'est Yannick Jadot ou bien Mélenchon. C'est eux, ce sont les vaccins dont on parle, mais que l'on ne trouve pas disponibles. Et puis, il y a ce dont on ne parle jamais, c'est les traitements. Et l'UPR, c'est un traitement. Voilà, c'est un traitement de la situation actuelle. Et vous savez que nous avons une oligarchie qui ne veut pas que vous ayez de traitement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Alors, la conclusion de ça, c'est qu'il faut nous aider. Il faut nous aider d'abord en diffusant notre information pour contourner ce mur de Berlin de la pensée obligatoire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez absolument, si vous venez pour la première fois ou si vous ne l'avez jamais fait, cliquer abonnement sur notre chaîne UPR TV. C'est facile, c'est immédiat. Vous allez en haut à droite, il y a marqué abonner, il y a une petite cloche là, vous abonnez tout de suite. Vous devez aussi, si vous le voulez bien, mais tout ça est gratuit, instantané, et puis vous pouvez faire le chemin inverse. Vous pouvez aussi aller sur nos pages Facebook, la page Facebook UPR et la page Facebook Asselineau, qui ont chacune plus de 100 000 ou 110 000 ou 150 000, ça dépend desquels, abonnés. Sur notre chaîne UPR TV, nous avons bientôt 189 000 abonnés. On va bientôt atteindre les 190 000 abonnés, ce qui fait quand même une chaîne qui est très suivie. Et puis vous avez encore un nouveau venu, c'est notamment Twitter. Enfin, nouveau venu, ça fait quand même des années qu'on est dessus. Mais enfin, nous avons un compte Twitter qui est en forte croissance. Et là aussi, ouvrez un compte Twitter, allez sur le compte Twitter, puisque je réagis quotidiennement. Alors ça dépend des jours, mais je fais souvent des tweets pour être au maximum de suivi de l'actualité. Donc allez cliquer également sur notre compte Twitter, abonnez-vous. Et puis une fois que vous vous êtes abonné, essayez de faire abonner vos amis, vos collègues, les membres de votre famille en disant va écouter, allez écouter d'autres analyses que celles que vous écoutez continuellement à la radio et à la télévision. Et puis, bien entendu, je le disais en préambule, c'était les questions financières. Eh bien, l'UPR, même si nous avons une gestion dont nous sommes très fiers, parce que 0 € d'endettement, c'est extrêmement rarissime, et tous les grands partis politiques qui briguent vos suffrages, notamment à l'élection présidentielle ou aux élections législatives, sont en fait extrêmement endettés. Donc ils vous disent, moi, votez pour moi, je vais remédier à l'endettement de la France, etc. Ils ne sont même pas capables de gérer leur propre parti politique sans endettement. Nous, je le répète, nous avons depuis le début, depuis la création il y a 14 ans, 0 € d'endettement. Mais nous ne vivons pas uniquement comme ça de l'air du temps. Il nous faut de l'argent. C'est la raison pour laquelle je vous invite à adhérer à notre mouvement ou à nous verser votre cotisation annuelle. Je dis bien que c'est une cotisation annuelle. La cotisation est de 30 € par an, ce qui n'est quand même pas grand-chose. 60 € si vous voulez faire une cotisation de soutien, 300 € une cotisation bienfaiteur. Je rappelle que 2/3 de cet argent vous est défalqué de votre impôt sur le revenu si vous payez un impôt sur le revenu. De telle sorte que, par exemple, quelqu'un qui nous verse 300 €, eh bien, au bout du compte, ça ne lui coûte que 100 €, mais pour nous, c'est très important. Et ça veut dire au passage que vous avez prélevé 200 € sur le budget de l'État pour les attribuer à l'UPR. Vous avez aussi la faculté, non pas d'adhérer, mais de faire un don. Je m'adresse ici en particulier, il y a quelques catégories de la population, notamment des militaires, qui n'ont pas le droit d'adhérer à un parti politique, mais de faire des dons, ils peuvent le faire. Il y a des gens également qui, pour des raisons philosophiques ou des raisons de principe, se disent je ne veux pas adhérer à un parti politique, mais je trouve que ce parti-là mérite qu'on le soutienne, qu'il puisse continuer à développer ses analyses, qui sont, je crois, assez différentes de tout ce qu'on trouve sur la scène politique française. Eh bien, à ce moment-là, faites-nous un don. Voilà.